Et c'est parti, bienvenue les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux également. On va venir découvrir ensemble de quoi ce mois de juillet se compose, en regardant déjà dans quelles énergies vous arrivez en début de mois. Qu'est-ce qui se passe? Alors on a cette carte-là. Le mat, le fou. Très bien. Gros nouveau départ. Je mets ce jeu-là à côté pour après. Donc, d'accord. Un mat. Quoi d'autre? T'es en train de faire le grand saut. Et un chevalier d'épée. D'accord. Apparemment, la vie vous attend dans le domaine de la communication et on a un 7 de bâton. Donc pour moi, en début de mois, vous avez fort à faire, vous êtes occupé à acter un nouveau départ qui va vous demander apparemment beaucoup de communication, d'échanges, enfin voilà, il va y avoir pas mal d'agitation, de mouvement. Et ça va être important de pas se laisser prendre finalement dans ce flow, dans le sens, il y a des choses à faire, oui, mais il faut que ça soit fait quand même selon vos termes, vous voyez? Parce que le 7 de bâton, il s'affirme, il se manifeste. C'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Si c'est pas le bon moment pour vous, si vous préférez demain au lieu d'aujourd'hui, voilà. Alors après, faut pas non plus décaler trop les choses, mais il faut que les choses soient faites de la façon quand même qui reste à peu près confortable pour vous. Donc voilà. Je pense qu'au niveau de la communication, vous allez être amené à donner votre avis et à vous positionner de cette façon-là. Ok. Pourquoi pas, ça démarre bien, je trouve. Quelles sont les énergies dominantes pour le mois de juillet? Le valet de coupe. D'accord. Ok. C'est intéressant parce que ça tranche. C'est-à-dire que vous êtes parti un peu presque tout feu tout flamme en début de mois. Et puis là, on vous dit, en fait, oui, il va y avoir du changement, mais c'est peut-être pas le rechangement encore maintenant au niveau concret. Mais néanmoins, il y a de la nouveauté, mais c'est plus au niveau émotionnel. Vous voyez, le valet de coupe, c'est celui qui s'autorise au changement. C'est celui qui commence à se projeter dans le changement, qui se dit ah bah voilà, bientôt je vais déménager, bientôt je vais changer de travail. Les choses sont en train de se faire, mais elles ne sont pas encore finalisées. Et néanmoins, d'être dans l'idée du changement, c'est satisfaisant aussi, même si c'est pas encore fait. Et là, j'ai l'impression que c'est au niveau émotionnel que ça va venir vous nourrir. Mais ça pourrait aussi vous stresser. Parce que on a le 7 de bâton. Vous voudriez peut-être aller un peu vite. Vous voudriez que ce changement il ait peut-être lieu plus rapidement. Ou, et ça c'est fortement le cas, enfin pour la plupart des gens c'est le cas, si effectivement vous êtes dans une phase comme ça de transformation, vous êtes en train de faire un grand saut, on sait très bien, hein, on sait là où on part, on sait à peu près là où on arrive et on veut surtout que le temps entre ces deux étapes soit le plus court possible parce que c'est pas confortable. Personne n'aime ce moment d'attente où il y a encore quelques incertitudes, où il peut y avoir des imprévus et on aimerait bien que ce temps il soit raccourci au maximum. Et néanmoins, là, on vous invite à en profiter. Et c'est là où ça peut peut-être être un petit challenge pour vous, de vous dire, ok, tout va pas se faire là, vite, 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 mais c'est quand même dans la bonne direction, donc je profite du chemin. Voilà, je prends mon temps quand même vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui va vous y aider? De faire des projets. Apparemment, ce temps entre le début et la fin, il est nécessaire pour que vous puissiez vous organiser ou vous projeter. Alors ça peut être vous projeter par exemple parce que vous allez dans un nouveau travail et qu'il vous faut encore une petite formation complémentaire, voyez, ou parce que vous déménagez et qu'il vous faut faire un tri monumental dans vos affaires actuelles. En fait, ce temps-là, il n'est pas perdu. Il faut le rentabiliser. Avec ce 2 de bâton, c'est vraiment cette idée de je fais des plans. Oui, je sais que la finalité c'est ce nouveau travail, c'est ce nouveau lieu. Enfin, je donne ces exemples-là, mais ça peut être d'autres choses évidemment, hein, ou un couple ou quoi que ce soit. Mais c'est la finalité, le temps entre les deux est nécessaire parce qu'apparemment, il faut venir le combler. Il y a des choses qui vous attendent. Finalement, vous n'êtes peut-être pas autant prête ou prêt que vous le pensez.
il y a encore des petites choses à mettre en œuvre pour qu'après, voilà, ça se passe correctement. Mais si là, on vous disait, demain, déménagement ou demain, nouveau travail, oulala, panique à mort, ah non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et vous voyez, donc en fait, ce temps-là, il est complètement bienvenu, il est complètement nécessaire. Ouais, j'avais mis en pause pour vous épargner le bruit de la tondeuse, mais je pense que vous n'allez pas l'entendre, ça va. Ça a démarré juste à côté, là. Alors, on va regarder au niveau personnel maintenant, relationnel. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie relationnelle? Ah, encore un valet. Un valet d'épée cette fois. Très bien. Écoutez, pourquoi pas. Il y a un petit côté balbutiant avec ce valet d'épée. C'est comme si au niveau relationnel, donc dans le relationnel je mets le sentimental, le familial et l'amical, il y avait un besoin de communiquer plus clairement, mais que vous n'osiez pas forcément. Ça peut être de demander quelque chose ou de dire les choses. Je pense qu'il faut y aller, quoi. Faut oser, ok? Que ce soit pour exprimer vos sentiments envers quelqu'un, que ce soit pour lui demander de l'aide, que ce soit pour lui remonter les bretelles, enfin, quoi que ce soit. Il y a vraiment besoin d'une plus grande audace dans la communication. Pour une raison qui à ce stade est plutôt floue, hein. Vous seul savez vraiment comment ça peut s'adapter. Mais bon, voilà ce qui ressort. Voilà ce qui ressort. Un besoin de communiquer. Mais voilà, c'est une information. Voilà, c'est pas non plus décisif, mais ça va être important d'être authentique dans ce que vous communiquez en fait. De pas parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous cherchez un petit peu à ménager l'autre ou les autres, que ce soit dans votre couple ou dans votre famille. Vous pouvez peut-être un peu plus librement vous exprimer, vous voyez? Bon, ça fera pas de mal, disons. Ouh. Au niveau professionnel et matériel, on a la mort. Elle est magnifique cette carte, je la trouve sublime. Parce que c'est vraiment la mort telle que le tarot l'a pensée. C'est-à-dire que on a ce personnage voilé, cette espèce d'inconnu, hein, et puis à l'intérieur un paysage où tout est possible, où le soleil illumine tout. Donc au niveau pro et ou matériel, donc dans le matériel je mets les relations que vous avez avec l'argent, vos investissements financiers, à tout ce qui va être aussi lieu de vie, etc. Ah bah là, grosse transformation en perspective. Voilà. On est sur un revirement de situation. Donc je pense qu'il est là, votre saut dans le vide, votre nouveau départ. Il est professionnel et ou matériel. Peut-être que vous cumulez tout et que voilà, vous avez peut-être été muté pour la rentrée dans un nouvel endroit. Donc vous changez de lieu de vie, vous changez de métier. Complètement possible. Très bien, très très bien. On est dans des énergies qui sont puissantes. Ensuite, au niveau de la vie intérieure, on a un 3 de coupe. Alors ça, c'est sympa parce que ça pourrait vous permettre de vous sentir soutenu par la vie. C'est-à-dire que dans la vie intérieure, quand on a le 3 de coupe, ça veut dire qu'on a le cœur en joie. Qu'on se dit, ah ça y est, je suis au bon endroit dans ma vie, je suis là au bon moment. Pour une fois, j'ai pas l'impression d'être ni en retard, ni en avance. Vous voyez, c'est cette sensation de, ah, je respire, ça fait du bien, quoi. C'est une espèce de satisfaction et de capacité aussi à en profiter. Ça donne du confort, ok? Même si on a bien compris que votre histoire est complexe et qu'il y aura plusieurs étapes avant l'étape finale, néanmoins, je pense que vous aurez le cœur heureux. Alors faites attention du coup à ne pas vous laisser marcher sur les pieds par votre mental qui peut peut-être un petit peu trop s'inquiéter. Laissez-vous de l'espace, donnez-vous de la paix pour écouter ce cœur qui bat et qui est content de ce qui est en train de lui arriver. Voilà. Alors ensuite on a quoi? On a une fin de mois. Oh, très bien. Un roi d'épée. Donc là, il y aura des choses qui ont avancé très nettement. C'est-à-dire que si au mois de juillet, il y a encore des étapes qui ne sont pas claires sur quand est-ce que vous embauchez vraiment, quand est-ce que vous déménagez vraiment, dans quelles conditions, à quel tarif, blablabla, blablabla. Ces choses-là sont censées se régler au mois de juillet.
Voilà. Ou en tout cas, vous aurez les éléments. Parce que le roi d'épée, il sait. Voilà. Il a une espèce de science infuse comme ça. Il sait, il est sur le toit du monde, vous voyez. Bon là, il a été représenté dans des montagnes. Mais c'est vraiment cette histoire cette métaphore plutôt, de prise de hauteur. Voilà, je vois les choses avec beaucoup de recul. Et je sais qu'il y aura cette étape, ensuite il y aura celle-ci, ensuite il y aura celle-ci. Et en plus de définir les étapes, vous savez quelles sont les sous-étapes. Vous voyez, il y a vraiment un côté détail, précision, une organisation qui est très 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 fine. Un roi d'épée, c'est un peu une vierge ascendant vierge, lune en vierge. Vous voyez, c'est le pointilleux, pointilleux, pointilleux. Donc, ça veut pas dire que vous allez être dans l'hyper-contrôle d'ici la fin du mois. Ça veut dire que vous saurez où vous allez mettre les pieds. Et je pense que ça va vous rassurer, ça va vous aider. Et vous allez d'autant plus pouvoir profiter de ce mois. Donc là, c'est d'ici la fin du mois, hein, mais ça peut arriver finalement au bout de 2-3 semaines. C'est pas, vous savez, hein, les choses sont pas figées comme ça. Ça peut être quelques jours de plus, quelques jours de moins. Ça peut aussi aller jusqu'à début août. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Trimestre en cours. Donc, on nous dit que sur cette transformation qui a lieu, là, ce grand saut, d'ici 3 mois, ce sera bouclé. Donc, juillet, août, septembre. Voilà. Donc, pour la rentrée ou fin septembre, voilà, 3 mois. Hein, donc, parce que trimestre en cours, moi, là, on peut pas dire trimestre en cours parce que on a fait quoi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, on est à la fin du trimestre déjà. Ça marche pas. C'est le prochain trimestre. Voilà, donc jusqu'à fin septembre, vous pourriez être dans cette vibe de gros changements. Ensuite, au niveau des énergies dominantes, on a quoi? Alors là, on a l'année en cours. Alors attendez voir, c'est rigolo ça. D'habitude, je ne sors jamais ces cartes-là, ces cartes de planning, comment on appelle ça? Bref, de temporalité, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le mot. Je les sors pas, elles sortent pas dans les tirages. Mais là, bon. Alors, je pense que cette histoire d'année en cours, voyez, pour moi, c'est que vous aurez tout terminé d'ici la fin septembre, mais par contre, que vous aurez pas encore réussi à complètement en profiter de votre nouveau lieu de vie, de votre nouveau travail. Ça sera encore peut-être au balbutiement du truc. Voilà. Pas bien grave. Qu'est-ce qui va vous y aider? Protection et réalisation. D'accord. De savoir que vous êtes parfaitement protégé et guidé dans cette expérience de transformation. On a le papillon, hein, vous voyez. Vous étiez un peu une chenille et la vie vous a dit mais vas-y, fais confiance, continue, avance. Et parfois, voilà, on fait des plans, puis on se dit, mais est-ce que vraiment la vie va être derrière moi ou est-ce que je vais me retrouver comme deux ronds de flanc avec juste mes yeux pour pleurer? Là, vous pouvez vous dire que... Enfin, vous pourriez avoir la foi, en fait, tout simplement. Hein. C'est ça, la foi en la vie, en l'univers, en ce que vous voulez, mais la foi que vous êtes protégé dans cette étape de transformation et que vous êtes en train de vous réaliser. Et donc, voilà, c'est positif. Au niveau relationnel, il y a des choix à faire. Néanmoins, je ne ressens pas l'énergie d'une rupture. Vous voyez, parce que les choix à faire, souvent, c'est ça. Au niveau relationnel, c'est de dire au revoir à un ami ou de prendre une distance avec quelqu'un, bref. Là, c'est plutôt, je crois, en termes de temps. Moi, je ressens du temps qui passe. Je vois ça dans ma tête. Des sabliers, vous savez. Un sablier qui porte le prénom de votre mère, un sablier avec le nom de votre père, un autre avec le nom de votre compagne ou compagnon, etc., etc. Toutes les personnes qui sont proches de vous, grosso modo. Et en fait, le temps que vous allouez à certains va devoir être transféré à d'autres. Et le temps que vous donnez devrait être beaucoup plus important que le temps que vous donnez à tous les autres. Vous voyez? C'est là, en fait. Le schmilblick, il est là. Alors, on va regarder. Donc, priorisez-vous. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il faut pouvoir communiquer sereinement et avec authenticité parce que... voilà, c'est selon vos conditions. Je vous le rappelle, il y a ce truc-là qui est important.
On a quoi? On a l'amour durable au niveau professionnel et matériel. Donc apparemment, votre nouveau lieu de vie, votre nouveau job, ça va être lié à ça, à un amour durable. Donc vous allez pouvoir rester longtemps dans ce truc-là, ça va vous convenir, ça va vous plaire. Enfin franchement, j'avais pas trop d'hésitation étant donné ce qui se passe en début de mois et des énergies globales. C'est vraiment dans le sens d'une évidence, donc bon, en général ça convient. Ensuite, sur le 3 de coupe, alors il y a 2 cartes qui veulent sortir, mais c'est plus celle-ci. Pardon. On a la grosse avancée karmique ici. Donc sur ce 3 de coupe, quand je vous disais le 3 de coupe, c'est la capacité à sentir que son cœur il est heureux et qu'on est bien. Enfin ici, parce que ça veut dire plein d'autres choses aussi un 3 de coupe, mais ici il veut dire ça. Et la grosse avancée karmique nous exprimerait le fait que pendant peut-être un bail, donc plusieurs années, voire 10 ans ou plus, vous étiez dans un espèce de méli-mélo, plutôt mélo d'ailleurs, plutôt mélancolique, plutôt bof-bof, où justement votre cœur il pulsait pas tant que ça. C'était pas tant la joie que ça. Et là, avec cette carte d'avancée karmique, on évoque quand même la possibilité que vous faites un gros pas, quoi. Donc vous allez peut-être pas non plus vous reconnaître, vous voyez. Ça fait souvent ça, hein, quand on rompt avec une habitude qu'on a utilisée pendant des années, on a été là-dedans, on a eu une forme de personnalité. Vous avez peut-être la personnalité d'une personne qui avait du mal à s'écouter, qui avait du mal à prendre du plaisir dans la vie, qui avait du mal à concrétiser ses projets, qui était heureuse à ses heures perdues, mais pas vraiment. Et là, ça switch, ça va vers quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus lumineux. Donc, bah, écoutez, tant mieux, hein. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, très bien. À la fin du mois, on a la libération d'un blocage. Voilà. Il y a vraiment cette... vous le voyez, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5... 5 cartes qui nous parlent d'évolution, de réalisation, de libération. Donc voilà, la libération d'un blocage, le papillon sort de sa cage, vous avez été chenille, vous vous êtes transformé, et en plus de vous être transformé, vous vous rendez compte que la porte ou la fenêtre est ouverte et que vous pouvez vraiment être parfaitement libre d'exister, quoi. Donc il y a vraiment une belle continuité sur ce mois de juillet qui sera pas complet en termes physiques, il manquera des choses encore hein, à acter, mais vous aurez beaucoup avancé, vous saurez les étapes à suivre, et puis voilà. Donc c'est vraiment la bonne direction pour un premier mois par rapport à cette transformation qui va s'étaler sur 3 mois. Écoutez, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Août et septembre, on verra de quoi ils sont faits avec les autres taroscopes. Je vous laisse ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir un peu, enfin que je sache ce que vous en avez pensé, si ça vous correspond, j'espère vraiment. Si vous voulez mon aide, si vous sentez que ça match avec mon énergie, si voilà, je propose des guidances personnalisées bien sûr, du coaching ou alors une formation en tarot. Voilà, tous les liens sont dans la barre d'informations, mon site est très bien expliqué. Si vraiment vous avez une question, vous m'envoyez un mail ou un message par WhatsApp, je vous répondrai. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous, réalisez bien vos projets. Ciao ciao.